Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est savoir être reconnaissant, apprécier ce qui n'est pas matériel et admettre que les autres jouent un rôle dans notre bien-être émotionnel. C'est un sentiment profondément lié à la santé mentale, la qualité de vie, l'optimisme, l'estime de soi, les interactions sociales et un bonheur durable. La gratitude est essentielle à la maîtrise et la conscience de soi. Les psychologues définissent la gratitude comme une réaction émotionnelle positive suscitée quand on reçoit ou qu'on offre des bienfaits. En d'autres termes, il s'agit d'apprécier le positif dans nos vies. Il est prouvé que la gratitude améliore la santé mentale et physique. La gratitude aide également à faire baisser l'hormone du stress, le cortisol. Elle peut aussi augmenter le bien-être et la santé mentale, car elle permet la libération de neuromédiateurs. La gratitude aiderait à réduire les facteurs inflammatoires impliqués dans les maladies chroniques. Elle améliorerait également la santé cardiaque. Comme on peut le voir, la gratitude a de nombreux effets positifs sur le corps, sur le mental et sur la santé. Cela est incontestable. Mais est-ce une bonne attitude et une bonne habitude à pratiquer la gratitude dans notre routine quotidienne, c'est-à-dire de passer son temps à remercier du fond du cœur la vie? De tout temps, l'homme a été sous l'influence des religions, des croyances, en lui inculpant depuis des siècles et des siècles que s'il est méchant, il ira en enfer, et s'il est gentil, l'homme ira au paradis. L'homme a toujours eu cette habitude de se mettre à genoux, de remercier et de glorifier son Créateur. Glorifier le Créateur est aussi une sorte de gratitude. Voici ce que mon contact m'a expliqué par rapport à cette fameuse gratitude. L'homme a une mauvaise conception de sa vie par rapport à l'environnement qui l'entoure. La vie s'est développée sur Terre et l'homme est miraculeusement apparu. L'homme a su s'adapter à son environnement, il a su évoluer et la vie perdure encore de nos jours. La vie doit être vécue pleinement dans le respect, la joie et l'amour de ceux qui nous entourent. La vie n'est pas apparue pour être remerciée, ce qui serait d'ailleurs un non-sens. Est-ce que la nature se remercie à elle-même ? Est-ce que les animaux remercient la nature ? La nature est ce qui permet à la vie de se développer. La nature est la vie. Aussi, est-ce la nature peut se remercier à elle-même ? Non, évidemment. Toutes ces notions de remerciement ne peuvent pas vraiment tenir la route. Cela ne reflète en rien la réalité. L'univers et la vie ne se sont pas créés par un pur hasard. Il y a bien un créateur universel qui en a décidé ainsi. Je ne fais jamais référence au Dieu des religions dans mes vidéos. Je parle toujours d'un créateur universel qui est une pure énergie intelligente partout dans l'univers. Le créateur est la manifestation même de la vie. Le créateur est la vie. Le créateur est parfait et il a un amour incommensurable. Le créateur ne crée pas la vie pour être adoré, pour être remercié par toutes les créatures vivantes. Le Créateur donne sans rien attendre en retour. Le Créateur n'a pas de problème d'ego. Le Créateur n'est pas narcissique. Est-ce que les parents demandent à leurs enfants de les remercier et de les glorifier tout au long de la journée pour leur avoir donné la vie? De tels parents seraient plutôt considérés comme des tyrans. Moi, mon Créateur, qui est mon contact, ne me demande jamais de le remercier, ni de le glorifier, ni de prier. Je dois être juste moi-même et vivre pleinement chaque moment présent. Tous les matins, je donne à manger aux moineaux. Je remplis une assiette de graines et je la mets à même le sol. Et très vite, il y a une dizaine de moineaux qui viennent manger et qui sautillent gaiement tout autour. Je les regarde discrètement à travers la fenêtre pour ne pas les effrayer. Pour moi, c'est un pur moment de bonheur de voir ces adorables petits oiseaux. Mais à aucun moment, je ne me suis jamais posé la question. Je leur donne tous les jours à manger et ces moineaux ne me remercient jamais. Quelle ingratitude de leur part! Est-ce une attitude d'une personne équilibrée de penser à une telle chose? Non, et personne ne le fait d'ailleurs. Et c'est la même chose pour le Créateur. Il n'attend pas de gratitude de la part des êtres vivants. Je pourrais arrêter là, et vous pouvez penser que c'est juste mon point de vue qui est différent du vôtre. Pour moi, la nature et les animaux ne remercient pas la vie, donc l'homme n'a pas à le faire aussi. Mais voilà,
Je ne suis pas écrivain, je suis médium. Et tout ce que je dis ici est le fruit de longues conversations avec mon contact. Mais voilà, tout est bien plus complexe en réalité. Cela va bien au-delà d'une simple opinion personnelle et psychologique. Tout n'est que taux vibratoire. Je parle souvent du taux vibratoire dans mes vidéos. Si le taux vibratoire ne rentrait pas en ligne de compte, l'homme pourrait faire en gros ce qu'il veut. Le taux vibratoire est une réalité, même si beaucoup n'y croient pas et que la science ne connaît pas son existence. Chaque pensée, chaque parole, chaque attitude, chaque émotion se matérialise dans le plan astral sous une forme pensée. Chaque forme pensée a sa propre aura, qui détermine le taux vibratoire de la forme pensée. Car le taux vibratoire est déterminé par l'aura. J'explique tout cela dans mes vidéos. Le problème est le suivant. Être dans la gratitude n'engendre pas le bon taux vibratoire. Et c'est là tout le problème. Malgré les pensées élevées de bonheur, de paix, de joie, d'amour que la gratitude peut générer, cela ne permet pas néanmoins d'engendrer le bon taux vibratoire, c'est-à-dire d'engendrer l'énergie maximale que ce sentiment de joie devrait répandre. Cela pourrait correspondre à un violon pas tout à fait correctement accordé, car il n'aurait pas le bon taux vibratoire. Analysons ceci de plus près. L'aura est un état du créateur. Chaque pensée, chaque émotion met en branle la pensée créatrice du créateur qui se manifeste et prend vie dans l'astral. Le fait d'être en gratitude engendre une forme pensée qui place la personne dans un état de faiblesse et d'infériorité. Être en gratitude, c'est en quelque sorte devoir quelque chose à l'autre. Même si cela génère de la joie et beaucoup de bonheur, c'est le fait d'être en gratitude que cela ne va pas permettre d'engendrer le bon taux vibratoire. Car la personne sera dans un état de repli et de faiblesse. La forme pensée générée dans l'astral ne pourra pas engendrer toute la puissance du taux vibratoire qu'elle devrait avoir, car la forme pensée sera dans un état de repli et de faiblesse. Et c'est un tout. L'homme n'a pas à remercier la vie, car le Créateur n'a pas créé la vie pour qu'elle soit remerciée à longueur de journée. Voici comment l'homme devrait se comporter par rapport à la vie et l'environnement qui l'entoure. On m'explique que l'homme devrait être comme une pile rechargeable. Quand l'homme se trouve devant un paysage magnifique, il devrait remplir son corps et son esprit de joie, de beauté, de bonheur et d'amour. Il fait le plein d'énergie en quelque sorte. Il devrait rentrer en communion avec tout ce qui l'entoure et ne faire qu'un en quelque sorte. Il doit recharger sa pile, donc son corps, de toute cette énergie positive que la nature lui envoie. Puis, il le rayonne tout autour de lui, partout où il va. C'est en quelque sorte un échange qui devrait se faire dans un équilibre parfait. La nature apporte la beauté à l'homme, et l'homme renvoie à la nature toute cette beauté sous forme de joie, d'amour et de respect. La forme pensée générée par cette pure émotion de bonheur aura le taux vibratoire maximum. Et cette forme pensée va permettre de renforcer le taux vibratoire de l'endroit où on est. C'est une subtile nuance, mais qui fait toute la différence. C'est cet état de communion qui devrait être entre l'homme et la nature, mais aussi entre tous les bons moments de la vie sur tous les plans, familial, social, professionnel et sentimental. Dans cet état, la gratitude n'a vraiment plus sa place. Imaginez un Noël en famille. Rires, conversations animées et embrassades chaleureuses remplissent l'air. Chacun savoure le bonheur des retrouvailles, des cœurs débordants de joie partagée. Pourtant, au milieu de cette effervescence, personne ne s'exclame « Merci d'être là, de combler mon cœur de joie ». Car la joie, ce sentiment pur et lumineux, n'a pas besoin d'être remercié pour exister. Elle naît naturellement de l'instant présent, des liens qui nous unissent et de l'amour qui circule entre nous. Ce sont les retrouvailles elles-mêmes, la tendresse partagée et la joie d'être ensemble qui nourrissent notre bonheur. De même que le soleil n'attend pas notre gratitude pour illuminer le ciel, la joie n'exige pas de remerciements pour jaillir de nos cœurs. Elle est un cadeau inconditionnel, offert par la vie et enrichi par les moments précieux que nous partageons. Alors, la prochaine fois que la joie vous inonde, ne cherchez pas à la remercier. Accueillez-la simplement,
savourez sa chaleur et partagez-la sans retenue. Car la joie, comme l'amour, n'a de sens que lorsqu'elle est donnée et reçue sans condition.